On entend souvent parler d'Elon Musk à travers ses tweets provocateurs, ses prises de position parfois controversées, ou ses clashs politiques avec Trump ou d'autres figures publiques. Mais réduire Elon Musk à ses sorties médiatiques, c'est passer à côté de l'essentiel. Elon Musk, c'est l'histoire d'un homme obsédé par une mission qui consacre l'intégralité de sa vie à pousser l'humanité vers de nouveaux horizons. Ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est remettre les choses en perspective, revenir sur son parcours, ses accomplissements et expliquer en quoi, malgré ses défauts, Elon Musk reste probablement l'une des figures les plus importantes de notre époque. Donc avant de regarder la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like à la fin de la vidéo si ça t'a plu. Let's go. Elon Musk naît en 1971 à Pretoria en Afrique du Sud. De son enfance, il se distingue par une curiosité insatiable et une passion pour la lecture. Il dévore des encyclopédies et s'apprend lui-même à coder. À l'âge de 12 ans, il crée son premier jeu vidéo, Blastar, qu'il revend pour 500 $. Mais ce n'est pas seulement un geek précoce, c'est un grand rêveur. Il est déjà fasciné par l'espace et la science-fiction et il commence déjà très jeune à imaginer des solutions pour l'humanité. Après des études au Canada puis aux États-Unis, Musk fonde en 1996 Zip2, un service de cartographie en ligne. Il le revend par la suite à Compaq Computer pour 22 millions de dollars et plutôt que de se reposer sur ses lauriers, il décide de tout réinvestir dans X.com, une start-up de paiement en ligne à l'époque. Cette entreprise deviendra PayPal après fusion et sera vendue pour 1,5 milliard de dollars en 2002 à eBay. Musk, qui est le principal actionnaire de la compagnie, empochera lui-même 180 millions. Mais au passage, il se fait littéralement poignarder dans le dos. Alors qu'il est en voyage de noces, les investisseurs et les dirigeants organisent son éviction de la direction. Musk, qui est passionné d'histoire, aime comparer cet épisode à l'assassinat de Jules César au Sénat. Lui aussi s'est retrouvé cerné par ceux qui devaient être ses alliés. Mais contrairement à Jules César, ce coup de poignard n'a pas mis fin à sa carrière. Il a utilisé au contraire cet argent et cette trahison comme carburant pour ses projets les plus ambitieux. 2002 marque une rupture. Musk fonde SpaceX avec pour objectif de rendre l'humanité multiplanétaire. Au début, tout le monde se moque de lui et personne ne le prend au sérieux. Les 3 premiers lancements des fusées Falcon 1 échouent et en 2008, SpaceX est au bord de la faillite. Mais finalement, le 4e lancement réussit. Et cette même année-là, la NASA lui accorde un contrat de 1,6 milliard de dollars pour ravitailler la Station spatiale internationale. C'est le début d'un succès phénoménal. Aujourd'hui, SpaceX est la première entreprise privée à envoyer des astronautes dans l'espace. Ces fusées réutilisables Falcon 9 révolutionnent l'industrie et abaissent drastiquement les coûts. Et son projet Starship a pour objectif ni plus ni moins la colonisation martienne. En parallèle, Musk rejoint Tesla en 2004 alors que l'entreprise n'est qu'un petit constructeur de voitures électriques expérimentales. Tout le monde disait que le marché de l'électrique n'avait pas d'avenir. Musk persiste. En 2008 sort le premier Tesla Roadster, puis le modèle S en 2012, une voiture qui bouleverse l'industrie de par sa rapidité, son élégance et son autonomie jamais vue. Aujourd'hui, Tesla est leader mondial de l'électrique, valorisé à plus de 500 milliards de dollars, et son influence a forcé des géants de l'industrie comme Volkswagen, BMW ou Toyota à accélérer leur transition. Sans Musk, la révolution électrique aurait probablement pris 10 ou 20 ans de retard. Et c'est là qu'on retrouve une anecdote assez fascinante sur sa mentalité quasi maniaque. Son biographe explique que Musk pouvait passer des nuits entières à dormir sur le canapé de l'usine Tesla ou à même le sol de la ligne de production. Il voulait voir chaque détail, chaque défaut, et certains ingénieurs expliquaient qu'il pouvait exploser de colère si certaines pièces n'étaient pas parfaitement optimisées. Sa logique étant, si c'est physiquement possible, alors nous devons trouver un moyen de le faire. Mais Musk ne s'arrête pas là. Avec SolarCity, il investit dans l'énergie solaire. Avec Neuralink, il explore l'interface cerveau-machine pour préparer une symbiose entre l'homme et l'intelligence artificielle. Avec The Boring Company, il tente de réinventer le transport urbain avec des tunnels à grande vitesse. Ces projets sont parfois moqués, critiqués, mais ils illustrent bien son esprit touche-à-tout, incapable de se satisfaire d'une seule victoire. Et c'est dans cette même logique qu'on découvre une facette un peu plus intime de Musk. Il explique dans une interview qu'il est fan du jeu de stratégie Polytopia, un petit jeu mobile qui en apparence paraît anodin, mais pour lui c'est une manière de se détendre tout en continuant à penser en termes de stratégie à long terme, à planifier, en termes de ressources et de conquêtes. Même moi, je suis devenu fan du jeu après l'avoir entendu en parler dans une interview. Et ça montre à quel point même ses loisirs reflètent son état d'esprit. Anticiper, planifier, imaginer plusieurs coups à l'avance. Et pourtant, malgré ses accomplissements titanesques, une grande partie du débat public se focalise sur ses tweets, ses provocations, son soutien à Trump ou ses punchlines parfois douteuses. Alors c'est vrai, Musk est clivant, parfois maladroit, souvent imprévisible, mais si l'on prend du recul,
Que valent ces polémiques face à son impact réel? Pour moi, Musk se concentre sur 3 missions. Rendre l'humanité multiplanétaire, accélérer la transition énergétique et repousser les limites de la technologie tous les jours. Quand on regarde l'histoire, on se souvient de Galilée, de Einstein, de Steve Jobs, des figures qui ont changé le cours du monde. Elon Musk est sans aucun doute de cette trempe-là. Pas parfait, pas consensuel, mais animé par une vision qui est plus grande que lui. Il a survécu à la faillite, réinvesti sa fortune lorsqu'il aurait pu disparaître, et a porté sur ses épaules le poids de projets que beaucoup considéraient comme impossibles. D'ailleurs, un ancien collègue d'Elon explique que travailler avec Elon Musk, c'est accepter qu'il va t'écraser, mais c'est aussi accepter que sans lui, rien de tout ça n'existerait. Alors, au moment où certains se moquent de ces dérapages, souvenons-nous d'une chose. Nous avons la chance de vivre à la même époque qu'Elon Musk. Une époque où un seul homme, avec toutes ses contradictions, tente de réécrire l'histoire de notre espèce. Et probablement que dans 100 ans, on ne parlera plus de ses tweets, mais de la deuxième planète sur laquelle on vivra grâce à lui. Alors c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker si t'as kiffé le contenu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!